Mitzvot est là. En réalité, au début, celui qui rentre dans la Torah, il sent la Torah comme, comment vous dites en français, tzadikim? Un fardeau. C'est des interdictions, il n'y a pas de kiff, et assour. Il dit le Rav, écoute bien les mots. Kede shareshaim lo yehenu mishte olamot. Comme ça, celui qui est rachat, il ne vient pas dire, regarde bien les mots, d'un côté je faute, et d'un côté je vais à la prière. On veut pas, en tout cas le maître du monde, il veut pas que cet homme-là, il puisse te donner bonne conscience, et moi je fais Torah au mitzvot. Puis de l'autre côté, il est en train de voler, il est en train de parler de la shonara, il est en train de faire. Non, de rentrer dans cette dimension de la Avodat Hashem, c'est bémet, quelque chose qui, il faut avoir ce qu'on appelle la carte, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Vous connaissez les petites cartes de crédit? Non, les petites cartes, c'est, comment ça s'appelle pas? VIP, c'est moi. T'as vu les rabbins VIP? C'est un privilège. Et pas tout le monde il a cette carte-là de Tzaddik. Pourquoi? Parce qu'elle vaut cher. Elle vaut cher. C'est prendre sur soi Tzaddik pour prendre sur soi quelque chose de particulier que beaucoup, ils n'acceptent pas. Donc, on continue. Il dit le Rav. En plus, c'était pas le chiour, mais il dit le Rav. Lo yehenu mishte olamot. Qu'ils ne viennent pas avoir un profit ou une AA de deux mondes. Dans les deux mondes. Ce monde-là, qui est le monde de la Torah, et l'autre monde, le monde qui est le monde de cette futilité. Oui? Celui qui est dans le monde de la Torah, il se sert de ce monde-là. Il se sert de ce monde-là. Il utilise le monde-là, puisqu'il a été créé pour ça. Celui qui n'est pas dans la Torah, il est esclave de ce monde-là. Il souffre. S'il n'a pas ça, c'est pas bien. Et quand il n'est pas heureux, il faut autre chose. Alors quand on a la Torah, on a besoin de ça, parce qu'on a besoin pour pouvoir l'utiliser, comme on fait beaucoup de choses dans ce monde-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde où on est, pour passer la Torah d'un endroit à un autre, aujourd'hui, c'est formidable ce qu'il y a. Il y a quelque temps en arrière, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Donc on se sert de ce monde-là, mais on n'est pas esclave. Donc entre le monde dans lequel on est aujourd'hui, et le monde, elle était Chava. Dans le monde de Chava, c'était le monde du Emet Sheker, et dans le monde d'aujourd'hui, on est, c'est Tov Vera. Je répète, dans le monde dans lequel ils étaient, c'était un autre monde. Il n'y avait pas de Tov Vera, ça n'existait pas, le bien et le mal. C'était le monde du Sheker et du Emet. On fera un shiur sur ça une autre fois, on a déjà fait il y a déjà des années. C'est pas le même monde, puisque nous aujourd'hui, à l'intérieur de nous, il y a le bien et le mal. Dans le monde du Gan Eden, ça n'existait pas. Il n'y avait pas, il était à l'extérieur. Il n'y avait pas ce mal mélangé avec le bien. Donc en réalité, nous aujourd'hui, on a un autre travail à faire avec les deux dieux. Est-ce qu'il y a une autre question que je commence le shiur? Est-ce qu'il y a une autre question? Tout ce que je vous dis, ça dit qu'à chaque fois, c'est tellement si clair que ça? Ou alors c'est tellement simple qu'il n'y a même pas de question? Non, c'est compréhensible. C'est compréhensible? Et il n'y a rien que des vous dérange dans tous les shiurim? Moi, j'entends pas la nuit quand je vous fais un shiur. Il dit le Rav. C'est marqué dans le Tour Bet Yosef. Je vous montre le livre comme ça, vous voyez. Tour Bet Yosef, ça veut dire que c'est le premier. Avant le Shulchan Aruch, c'est ça qu'il y avait. Avant le Shulchan Aruch que vous connaissez sûrement, les grands livres. Alors c'est ce qu'on avait auparavant. Et c'est ce qu'on étudie dans le monde des yeshivot. Avant le Shulchan Aruch, c'est le Tour Bet Yosef. Après, on prend le Shulchan Aruch. C'est marqué comme ça, Be'ezrat Hashem, dans le Siman 47. Le Bach, le Beit Hadash, il dit comme ça. Je vous montre avec les deux. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Il a été enseigné au nom de Rav. Mais Viraya Merav Yehuda. Je vous rien du tout. Akash Baruch Hu Makpid. Akash Baruch Hu, il est Makpid. Il est pointilleux avec ceux qui sont ce qu'on appelle les VIP. Ceux qui ont décidé de prendre cette carte-là, alors avec eux, le maître du monde, il est pointilleux. Celui qui n'a pas décidé de prendre cette carte-là, celui qui vient en dehors de ce monde-là, c'est un autre compte. Mais celui qui a décidé de faire partie de cette grande famille-là, où là-bas, on est somech à Hachem, on se colle à Hachem, on aime chanter, on aime danser, on aime être joyeux dans cette Torah, Akash Baruch Hu, il a une autre demande, il attend autre chose de nous. Mais écoutez les mots qui est marqué. Il dit le Rav. Makpid al lomde Torah afilu oskin ba tova im enan zeirin levarech betorah techila. S'ils ne font pas attention à ce qu'ils font, le maître du monde, en réalité, il est sévère. Ils sont dans la Torah, ils ont fait un choix,
C'est leur choix qu'ils ont fait. En réalité, personne ne m'a poussé. J'ai pris la voie tout seul. Je suis venu dans la Torah. J'ai grandi dans la Torah. J'avance dans la Torah. Personne ne me force. Si j'ai pris ce choix-là, alors maître du monde, il te dit, allô, il y a des choses qui ne vont pas. Ouais, alors pourquoi les autres? Non, toi, tu as fait un choix. Les autres, ils ont une autre décision. Et le Rav, il dit, pourquoi il est aussi dur en réalité? Ils ont fait un choix, ils essayent de se rapprocher, ils essayent de faire avodat Hashem et venir être aussi durs. Il dit le Rav, Virab kazer al shilo bichu batorah. Talmidei Chachamim qui n'ont pas fait la bracha de Torah, c'est-à-dire ils ne sont pas venus bénir le maître du monde de nous avoir donné ce srout-là. Toda Hashem pour tous ces cadeaux, Toda Hashem. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a, ça dit que c'est que des bouquins? C'est pas des bouquins, d'ivrei Elohim, c'est Dieu qui parle. Vous vous rappelez ce que je dis? La Gemara, elle dit, Hanochi, le premier commandement de la Torah, Hanochi, c'est Aleph, Nun, Chav, Yud, c'est quoi? Nafshi. Vous trouverez mon âme, le divin, vous le trouverez à travers les paroles qu'il y a ici. Donc celui qui bémet, il est émet, il se connecte avec le divin dans les Sfarim. Il se connecte avec le divin dans les Sfarim. Mais dit le Rav, en réalité, c'est une petite faute qu'il a fait de ne pas venir bénir Hachem parce qu'il étudie la Torah. C'est quelque chose de... Pourquoi le maître du monde, il a été aussi dur? Il dit le Rav, écoutez bien. En réalité, tout ce qu'on appelle notre spirituel et ce qui vous entoure, il a été fait, il a été donné matana au peuple d'Israël. Il nous a donné un cadeau, à nous particulièrement, Gdusha, sainteté. Il dit le Rav Natana Kashbukhu Torah Temet, et Israël, il a donné la Torah, qui est Torah Temet aussi. Bematana, cadeau. Donc à nous, il nous a choisi et il nous a donné un cadeau. Afin qu'on puisse se coller au maître du monde. J'arrive au but de cette page-là. Pourquoi il est très dur avec nous? Pourquoi il est dur avec nous? Pourquoi? Il répond Ayu oskim batorah. S'ils étaient en cette Torah, s'ils étaient en train d'appliquer la Torah à la Kavana, avec le but, lequel but? She'aita Shrina Merkava, la Merkava c'est le char céleste, Ve'echal la Shrina, de faire en sorte qu'il y a ce makom là où Hachem il peut résider. Si c'est ça le but, alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Si c'est ça le but, Hachem il est joyeux, on pense à lui, on lui fait une maison, on est en train de travailler pour lui, on se préoccupe pour lui. En réalité, notre judaïsme il est défini par une seule chose. Da'aga, c'est les premiers mots du Maran Shulchan Aruch dans Siman Aleph Seif Bet. Doeg, préoccupé par la Shekhinah. On se préoccupe. Qu'est-ce que tu fais? Je suis religieux. C'est bien, mais ça explique quoi? Comment on explique être religieux? Je mange kasher, badass. Ça nous a fatigués. Il dit le Rav, j'ai aïta Shekhinah mamash bekirvam. La Shekhinah, elle était proche de nous. Imaginez si Dieu il était proche de nous. Est-ce qu'on verrait tout ce qu'on voit aujourd'hui de Sadikim? Quel simcha il aurait? Quel bien-être il y aurait dans le monde si Hachem il était présent? Aujourd'hui, on voit combien de gens religieux, combien de monde religieux, et on ne voit aucune simcha. Il faut se poser des vraies questions, Sadikim. Je ne suis pas en train de vous dire plus que ça, parce qu'après dire, je m'arrête là. Vous comprenez tout ce que je dis? C'est pas chaud. Je vais vous donner des noms, des photos. Oui. Il le rave. Qui est Chal Hachem, Hem Bekirvam. En réalité, Echal Hashem, la maison du divin, elle est dans notre cœur. Hein? Et si elle ne trouve pas un pied-à-terre ici, là-dedans, si elle ne trouve pas, alors elle ne peut pas résider nulle part. Si chez nous, déjà, il n'y a pas un makom, alors ce n'est pas la peine. Alors il dit le Rav, Kova dirato ve'aretz kula aita meirat voda. En réalité, pourquoi il est dur avec nous? Il dit le Rav. Parce qu'en réalité, toute cette terre-là, n'oubliez pas que dans le Tanya, oui, comme ça c'est marqué dans le Tanya, mais comme ça c'est marqué dans le Sifrei Zohar Kabbalah, que le maître du monde, quand il a créé ce monde-là, il a rentré l'estomac, je ne peux pas le faire parce que moi il sort, mais il a rentré son estomac et il a laissé se créer ce monde-là à l'intérieur de lui. Donc on est, si vous réfléchissez, on est dans l'antre du divin. Aujourd'hui, on est dans l'antre du divin. Le monde, c'est Mekomo.
Où on est aujourd'hui, tzadikim, tout ça, tout ce qu'il y a ici, c'est divin, c'est que divin. On ne le voit pas. On ne voit pas, on ne sent pas. Je dis on ne le voit pas. Ça dépend de qui, bien entendu. Mais le Rav, il dit, Asud dira, faites-moi, Kula aita meirad mitvodo, une maison qui vienne éclairer de sa magnificence. Une lumière. Rappelez-vous ce que j'ai dit, si vous étiez dans les Shiurim, le Rav Kook, dans le livre qui s'appelle Orot HaTorah. Quand est-ce qu'ils viendront les Juifs de la Galoute en Israël? Pas quand il y aura un autre Hitler. Pas quand il y aura encore un autre et un autre et un autre. Parce qu'on a déjà vu tous ces pogroms-là et les Juifs, ils n'ont pas compris, ils continuent. Alors qu'est-ce qu'il faut? Quand il y aura un parfum qui sortira de la terre d'Israël. Oh, Zéréach, qu'est-ce qui se passe? Venez, on va voir. Quelle odeur extraordinaire. Mais les Juifs sont venus en Israël, ils croient qu'ils sont encore à Deauville, à Satrouville, à Gion-les-Pins, Loalelu, et dans le casino. Alors qu'on est sur la terre d'Israël, la terre, si vous comprenez, tzadikim, si vous étiez là le matin, vous aurez peut-être dansé ce matin, j'en dis tzadikim, venez on danse. J'ai envie d'en prendre les mains, venez on danse, venez on danse. Je me dis, qu'est-ce qu'il a celui-là? Venez on danse, on est sur la terre d'Israël, on a la Torah, on a un srout. C'est même pas un rêve, ça dépasse le rêve. Et nous on est là comme si tout va bien. Oh, c'est pas facile à part de ça. Oh, c'est très dur. Ouais, mais on voit qu'ils sont pas connectés. On voit que les gens ne comprennent pas ce qu'ils vivent. On voit qu'ils ne sont pas en train de réaliser en réalité ce qui se passe. Eh bien, c'est passé la même chose au deuxième temple. Le maître du monde, il nous a chassés du temple. Une fois, deux fois, de la terre d'Israël, il nous a chassés. Pourquoi? Je vous donne des matanot, je vous donne des cadeaux, et qu'est-ce qu'on fait? On se plaint. On se plaint. Oh, c'est pas facile. Oh, si vous vous le plaignez, ben, vous allez retourner là-bas, hein, avec Momo et Jean-Luc Christian et Marchéman, et là-bas, tu seras heureux. Tu travailleras et tu essaieras de convertir les chrétiens, leur dire au boulot, nous, on mange Shabbat, on mange kasher, t'arrives même pas à faire changer ton père et ta mère, imagine-le. Et tu veux convertir un goy. T'arrives même pas à faire bouger tes enfants. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à faire bouger qui que ce soit. Et tu vas aller expliquer aux goyim qu'est-ce que c'est la Torah, quelle est le srout. Tu sais même pas toi-même. Tu sais même pas quoi leur expliquer. On aura un problème si on se retrouve dans la galoute, si on retourne, ça l'équipe. Là, on a un srout, on est sur la terre d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Viens, on profite de ce srout-là. Viens, on profite du cadeau qu'il nous a donné. Le Rav, il dit, tout ça, c'est que le bar dans la Shulchan Aruch. Il dit, Kovat dirato, והארץ כולה הייתה מאירה מכבודו בזה, יהיה קישור לפמליה של מעלה. En réalité, le maître du monde, il a des milliers de soldats dans le monde, qui s'appellent les anges. Des milliers. Et il leur dit, regardez mes enfants, comment ils sont. Regardez comment ils sont en train de Ils me louent du matin au soir, ils m'appellent, ils m'invoquent, ils me bénissent. Regardez mes enfants. Au monde de tous les malachim, le maître du monde, il dit, écoutez les enfants. Alors on va... Deux jeans à 50 shekels, j'ai trouvé promotion, je dis, c'est mou, sur la terre d'Israël. Tu leur dis, c'est pas vrai, ils n'ont pas encore compris, jusqu'à quand? Il dit le Rav, chez les Mata Aya Mishkan Echad, Aval Ata Shavru Chokze, chez l'Orasku Batora, qu'il est Sorech Hadvarim Magashmiim. Ils ne se servent que de la Torah pour leurs besoins seulement. Il ne pleut pas. Allez, mais on commence à faire Ta'anit, et on commence à prier. Alors il y a une fille qui s'est fait enlever, qui a été dans un territoire, et on se rassemble, et il y a la guerre, et on reçoit. En réalité, on ne se sert de la Torah que pour nos problèmes. Eh, ça dit qui, on a un problème. Moi, je vous ai donné la Torah juste pour vous. Je vous ai donné pour que vous me fassiez un makom. Donc, je ne fais que lire Tzadikim. C'est marqué. Que pour leur bien-être, leur bien-être. En réalité, ils prennent la Torah et ils ne veulent que profiter de la Torah. C'est pas le but. Je vous ai montré dans le Messilat Yesharim, qu'est-ce qu'il dit Messilat Yesharim, Rabbi Chaim Lusato? Il dit comme ça, le début de la Torah, il est très dur. Faire tchouva, toutes les femmes qui sont rentrées dans la tchouva, de commencer à faire attention à ce liout, c'est une milchama. Pourquoi? C'est moi d'abord. Alors que quand on a mis la place du divin à sa place, on s'est effacé, c'est fini, on n'a plus de discussion. Tu peux lui demander, mettre un pot de chambre sur la tête, mais c'est pas le problème. Elle ne regarde pas. Hachem, il a dit avec Abraham, prends ton fils, égorge-le. Mais il n'y a pas de problème tout de suite.
Mais il n'y a pas de problème. Comment tu réfléchis pas? Pourquoi tu veux que je réfléchisse? Papa, il m'a parlé, je fais. Il m'a parlé, papa, je fais. C'est tellement simple quand tu es convaincu que tu fais que ce qu'il t'a demandé. Mais quand on est toujours en priorité, comme il a marqué, ils ne font que ce qu'ils veulent. Alors c'est très compliqué. C'est très compliqué. J'arrête pas de le répéter, Comment c'est possible qu'aujourd'hui on a 1, 2, 10 ans, 15 ans, 20 ans de tchouva, chacun en fonction du temps, et qu'on n'est pas capable de savoir en réalité qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? De nous, chacun de nous, bien entendu. De nous, Klal et le Prat, sur le peuple d'Israël, et chacun de nous, puisqu'on a chacun un travail différent. Et à chaque fois, on remet sur le tapis. Moi j'en ai mal à la gorge. Il dit le Rav. אחד אתה שעבדו חוק, זה לא שעסקו בתורה, כי אם לצורך הדברים, לידע דינים, לצורך משא ומתן, גם להתגאות להראות חוכמתם. Il dit aujourd'hui, ils se servent de la Torah pour montrer leur ga'ava. Ga'ava. Comment tu sais pas ça? Leur orgueil. Quoi, tu sais pas? Ah mais non, on fait comme ça? Oh, tu sais pas, alors je vais t'apprendre et je vais te montrer. Le but de connaître la Torah, c'est pas pour venir rabaisser les autres ou leur montrer que tu es intelligent, que tu es tzaddik ou pas tzaddik. Parce que si tu étais tzaddik, on l'aurait su depuis longtemps. Tu serais dans un coin enfermé et tu ferais pas de bruit. Parce que celui qui est tzaddik, il fait pas de bruit. Comment? Il y en a plein, tzaddik, parce que il y en a plein, c'est parce qu'ils sont chez eux. Il dit le Rav, moi je suis obligé de sortir pour venir ici. Il dit le Rav, Venon kavnu let'atzem v'litabek b'kedusha ve'ruchaniyut haTorah ve'yamshich hashchina lemata ba'aretz. En réalité, ils n'ont même pas pensé une seule seconde que tout le but de cette Torah Kdosha, Kodesh Kadashim, c'est juste pour lui faire, juste, pas plus, il n'y a rien d'autre à faire. Makom Lachem. Vasuli Mishkan, Veshachamti Betocham. Faites-moi un Makom afin que je puisse résider dedans. C'est tout. Donc le but de la Torah, c'est quoi? Est-ce que tout ce que je viens de dire, c'est simple ou pas? Je peux passer au shiur? Si vous avez des questions, vous le dites Torah, tout de suite. Il dit le Ravolbe dans le Aléchour. Okay? Le Ravolbe. Moi j'ai une question. Quel ça déquête? Aucun rapport avec ça. Alors bien, on finit le shiur. Non, parce que vous avez parlé d'Alachot tout à l'heure. D'où ça vient l'Alachot? Je vais t'expliquer, Bezrat Hashem. Tout ça, je vais t'expliquer. T'as raison, en réalité, ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant, je vais t'expliquer. Il dit le Rav. Amanu, c'est marqué. Ki bekoach netinat abechira lechol adam. En réalité, le maître du monde, il nous a tous créés avec un libre arbitre. Tous. Mais d'être capable d'utiliser chacun ce libre arbitre, il dit le Rav, regardez les mots, être capable de prendre notre libre arbitre, et de décider ce que je vais faire maintenant, ma'ala gdola. On parle de gens particuliers. Kilou, tous les autres, ils sont prisonniers. Ils ne décident pas de ce qu'ils vont faire. Ils sont prisonniers de leur éducation, ils sont prisonniers de leur entourage, ils sont prisonniers de leur famille, ils sont prisonniers des collègues de travail, ils sont prisonniers de millions de choses. Pour pouvoir décider de tzadikim, il faut être déconnecté de tout. Il faut être et complètement déconnecté. En réalité, c'est pas facile de dire je veux faire. C'est pas vrai, tu veux faire parce que l'autre t'a demandé de faire et puis l'autre il fait et vous suivez. Donc il n'y a que des moutons. Qui est-ce qui est capable de dire aujourd'hui j'ai décidé? Oh là là, c'est difficile, dans la tefila je commence à penser aux choux, j'ai mis dans la casserole, après dans les pommes de terre, après je pense, et j'ai ma facture. Qui est-ce qui est capable aujourd'hui de dire je fais ce que j'ai envie? Qui aujourd'hui, ça dit qui me dit je fais ce que j'ai envie? En réalité, tout le monde est manipulé. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a quelqu'un qui nous manipule, mais tout le monde est manipulé par notre Yetzer Hara, par notre Ta'avot, parce qu'on a beaucoup de plaisir dans le monde, donc on est prisonnier de tout ça. Pour décider de quelque chose, on ne peut pas être décidé si on est prisonnier. On ne peut pas, si on est prisonnier, on ne peut pas décider. Donc il dit le Rav, écoutez bien. Matzinu, on a trouvé. Shabechira betov nikrat yirat shamayim. Il dit le Rav, si vous comprenez ça, tzadikim, ça vous donne des ailes, vous allez sortir et commencer à voler. Réveillez les maris, il dit réveille-toi, tzadik. Viens que je t'explique. Parce que je sais que vous les respectez, vous les laissez dormir. Non, il ne faut pas laisser dormir. Lève-toi. Moi, c'est ce que je faisais toujours. Il dit le Rav. Matzinu bechazal, on a trouvé dans les Écritures saintes. Chez Abechira, le libre arbitre. Comment on le traduit dans la Torah? Comment il est traduit?
comment on appelle ça, le Torah, le Shem, le mot, le nom qu'on lui a donné à quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir ce libre arbitre. Ils disent Rachamim, Yirat Shamayim. Celui qui a Yirat Shamayim, la crainte de Dieu, il a un libre arbitre. Si tu n'as pas de crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est pas de prendre des coups. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, comme elle a dit la semaine dernière, ça qu'elle était en train de crier. Mais comment on va leur dire d'arrêter de voler? Comment on va leur dire que la parnassa, c'est Hachem qui la donne? Comment on va faire, Sadikim? Le monsieur, il sait, il a une kippa, il a des tzitzit, il est au téléphone, il sait qu'il est en train de voler. Il sait qu'il vole, il est en train de faire du mal à des pauvres personnes qui ne pourront plus rien après. Et ça ne le dérange même pas. Bon, c'est vrai que les vêtements, il a des beaux costumes, un beau chapeau, ça ne vaut pas grand-chose, c'est rien. Mais il n'a pas la Yirat Shamayim. C'est Vadaï qu'il n'a pas de Yirat Shamayim. C'est même pas un safek, j'ai même pas un doute. Parce que quand on a la Yirat Shamayim, on est maître de notre choix. Et quand on a le libre arbitre, on ne peut pas choisir le mauvais. J'étais trop vite. C'est trop simple. Combien on est prisonnier, combien on n'a pas de libre arbitre? Sonia, tu es là? C'est pas chaud ou l'eau? Après je t'interroge. Il est le Rav. Ken Amrou, comme ça la Gemara il dit. Le malach il vient, comme ça la Gemara dans Nida, elle dit. Le malach il vient, il prend on appelle ça la semence, il l'amène dans le monde là-haut devant le maître du monde, il lui dit qu'est-ce qui va être celui-là? Grand, petit, beau, moche, chacham, tipesh, achir, ani. En réalité, il va tout dévoiler. Combien il va être riche, grand, petit, intelligent, moche, rond, petit, décarré, tout, il va tout dévoiler. Qui sera sa femme, et qui sont ses soucis, et qui seront ses beaux-parents, c'est pour tout. Et c'est tout. Il y a une seule chose qu'il a laissée au choix. Une seule chose. Ma shoel meimach Hashem, comme ça c'est faire du barim, qui im leirat Hashem. La seule chose que je t'ai donnée dans ta main, et comme ça, la Gemara brachot, et nedouille comme ça, Moshe Rabbeinu il dit, d'avar, zouterta, c'est une petite chose que tu nous as donnée dans les mains, c'est la plus dure. D'avoir la crainte d'Hachem, l'amour de Dieu, la crainte d'Hachem. Pas des coups, chas v'chalila, pas des coups. De savoir qu'on a envie de lui faire plaisir à Hachem. C'est assourd. Ouais, je peux pas l'enlever. Ah, j'arrive pas à l'enlever. T'as pas dit Rachamayim? Eh ben alors, je suis un rachat. Comme ça, ils répondent les gens aujourd'hui. Eh ben, je suis un rachat. Je suis pas en train de te juger. Je te dis ce qui est marqué dans le livre. Qu'est-ce qu'on appelle Yirat Shamayim? Quand on a Yirat Shamayim, on est capable de décider. Quand on n'est pas d'Yirat Shamayim, qu'est-ce qu'on fait? On est prisonnier. Donc en réalité, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu continues ton train-train de tous les jours, la même chose. Ça ne te dérangera pas de venir à la synagogue, de faire tes filotes, ça ne te dérangera pas de venir faire le Kippour, Rosh Hashanah, Tisha B'Av, et 2 secondes après que tu as fermé la porte, qu'est-ce que tu fais? Alors oui, mais vous inquiétez pas, madame. Je l'ai eu, celle-là, ça marche. Oui, mais vous inquiétez pas. Tu as une kippa sur la tête. Et alors? C'est Marté. C'est une Goya. Elle n'est pas comme moi. Donc j'ai le droit de la tuer. Il dit le Rav, c'est des mots simples. Il dit le Rav. Chacham, tipesh, ashir, venatan lefanav shtedrachim. Ivravlo, yirat shamayim. En réalité, ce qu'il t'a demandé, choisis la yirat shamayim. Seul problème, c'est que je ne sais pas si en réalité chacun il sait. Parce que c'est des mots qu'on a tellement longtemps, on a déjà parlé, tellement. Ça fait combien de shiur et de shiur yirat shamayim. Est-ce qu'on sait ce que c'est la yirat shamayim? C'est vrai que dans le vocabulaire, Baruch Hashem, il ne nous en manque pas, mais est-ce qu'on comprend ce que c'est Yirat Shamayim? Là, ce qui est marqué. La Gemara dans Brachot, elle dit, une autre Gemara, pas de Nida, dans une autre Bracha, elle dit, Are Amalach Absisi ou Ira, Bechira shel Ira, Bechira mitoch Ira. Il y a ce qu'on appelle la Bechira qui vient parce qu'il y a la Yirat Shamayim. Il y a la Bechira qui vient parce qu'il y a Yirat Shamayim. En réalité, c'est la crainte de Dieu qui va me donner la possibilité de choisir mes chemins. Et il y a autre chose, ce qu'on appelle Bechira shel Ira. Il y a un choix de la crainte qu'on veut. En réalité, il nous a donné la possibilité d'avoir, il y a des niveaux de crainte, il y a des niveaux d'amour du divin. Quand un homme il dit, j'adore ma femme, elle prépare des bons plats, c'est-à-dire il n'y a que pour lui. Il aime que pour lui. Donc c'est quelqu'un, il a de l'amour, que pour lui. Donc il y a dans la crainte de Dieu, il y a que celui-là que pour lui. Protège mes enfants. C'est tout ce qu'il dit, ça marche. C'est déjà pas mal, hein. Ça veut dire qu'il croit en Dieu déjà, hein. À force de dire ça, on a oublié ce que c'est le but de la Vodat Hashem.
à force de cachériser tout et n'importe quoi, les gens ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est, pourquoi on est là, pourquoi on est rentré dans la voûte Hashem, pourquoi on fait Torah ou mitzvot, pourquoi on prie. Tout à l'heure, quelqu'un il a envoyé un message, il a posé une question, là-bas dans les questions qu'ils envoient de France. Il a demandé, comment on fait quand on fait tchouva dans une famille où les parents, quand ils voient que vous venez avec la kippa, ils deviennent fous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors je lui dis, c'est simple, c'est ma réponse. Je lui dis, c'est simple. En réalité, il y a plusieurs raisons qu'ils deviennent fous. Ou parce qu'ils sont dégoûtés par le système des religieux et ils en ont marre de voir ce qui se passe. Ça, c'est le pire des cas. Ou alors, ils en ont peur parce que ça va leur demander à eux de changer. Et donc, ils préfèrent t'attaquer, comme ça tu laisses tranquille. Mais si t'es chacham, ne leur demande rien. Fais ta Torah, grandis, avance, et fais-leur ressentir le bien-être dans lequel tu es. Quand ils vont voir que tu es en train de danser, que tu es comme ça, et que il y a du miel qui sort de ta bouche, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh là là, viens, on y va. Viens, on y va. Toi, tu rentres à la maison, tu dis, ah, c'est pas comme ça! Dis-moi, laisse tomber. C'est pas la peine. Cette Torah-là, j'en veux pas, elle m'intéresse pas. En réalité, c'est même pas une Torah. Parce que Dieu lui-même, il a effacé son nom. Dieu lui-même, il est capable de faire... Et nous, on est plus que Dieu. On n'arrive pas à comprendre ce dikim. C'est une ma'ala, c'est une ma'ala. D'être religieux, en réalité, c'est un état d'être. C'est pas juste de la connaissance. Aujourd'hui, on se bourre de connaissances, ils n'ont pas changé. J'ai des difficultés à expliquer aux gens, vous ne changez pas. C'est juste prendre une carcasse et de se changer d'endroit. De France en Israël, Israël au Congo, c'est tout ce que tu as fait, tu changes d'endroit. Changer, c'est une métamorphose. Oh ouais, mais alors comment... la preuve même, la façon de parler, c'est que tu n'as pas changé. Parce que quand tu as changé, merci Rav, merci Rav. Bezrat Hashem, on va faire, oui, on va essayer. Oh, mais tu crois que c'est facile, on a essayé, ne fais rien. Quand tu as changé, d'abord tu aimes tellement les autres, tu es préoccupé tellement par les autres, que tu n'as envie que de leur donner. Tu fais tout pour les autres. C'est ça, celui qui est dans la Torah. Celui qui rentre dans la Torah, il n'a envie que de donner. Celui qui a un costume, il n'a envie que de les plumer. Il leur prend leur neshama et il fait kadish. Il kadash, des kadash, chez les rabbins. C'est comme ça le monde aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de vivre, Sadikim. Voyez-le vous-même. Ah, il dit le Rav. C'est marqué. J'espère que vous comprenez tout, parce que je parle à mi-mot aussi. Il ne faut pas que je dise tout, sinon on va voir des gens. Je parle à mi-mot, vous comprenez tout. Vous voyez, si vous ne comprenez pas, je fais des dessins. Je ne sais pas dessiner. Il dit le Rav. En réalité, déjà, viens, on commence par le début de Sadikim. C'est ce qui s'est passé, le malheur. Quand je dis le malheur, essayez de comprendre dans les mots justes tels que j'essaie de dire. Le malheur, c'est que vient la rencontre du divin déjà. On ne l'a pas fait. On nous a jeté dans cette Amazonie, Torah, fais. C'est qui le divin? C'est quoi le divin? Pourquoi? Comment? Être conscient de tous les bien-être, de tout le bienfait, de tous les matanot, de la richesse, c'est quoi le divin? En réalité, on nous a jeté dedans et puis, tu sais nager? Tu sais pas, tu vas te noyer. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il met le kissouille et il regarde la télé. Il met le kissouille et il joue au poker Shabbat. Il y en a plein comme ça. Pourquoi? Alors, c'est moutard, non? C'est être non mechalel Shabbat, mais ça ne s'appelle pas être shomer Shabbat. Ils ne sont pas mechalel Shabbat, chaz vechalila. Parce qu'il fait attention, mais d'être shomer Shabbat, il n'a même pas commencé. Il n'est pas shomer Shabbat. Rappelez-vous, la Gemara dit, si le peuple d'Israël, ils font 2 Shabbatot de suite, il vient le Mashiach tout de suite. Viens, on commence à faire un. Viens, nous, pas ceux qui sont dehors. Nous, venez qu'on essaie de faire un Shabbat, que dans le Shabbat, dans la maison, on commence à ressentir. Il dit le Rav, si vous comprenez. Mais attendez. Oh! Il dit le Rav. C'est marqué au nom de Rabbeinu Yona. Après kol machil baer, b'ma'aracha. Allez-nous la tête et ta al sefer ha'ira le Rabbeinu Yona. Venez, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu écrire Rabbeinu Yona à propos de ce qu'on appelle Yirat Shamayim, la crainte. Il y a d'autres livres. Il y a les livres de Rav Salanter, il y a le Shla Kadosh, il y a tellement de livres sur la Yirat Shamayim.
Mais nous, on va prendre Be'ezrat Hashem. Madrich otanu besefer zo ba'avodat. Qu'est-ce que c'est Avodat Hashem? Servir Dieu. Tu rentres dans la synagogue, regarde comment il rentre déjà. Il a cru que c'était une salle de café. Regarde comment il rentre dans la synagogue. Il rentre, il met la main sur la mezouza, il est en train de réfléchir, il sent la shrina présente, le maître du monde, il est là, et il commence à marcher doucement, il se fait petit parce qu'il dit, oh là là, j'ai fait des bêtises peut-être. Il marche doucement, il s'assoit en chéquette, il ne met pas un pied sur l'autre, il s'assoit, il prend son livre et il essaie de lire et de comprendre ce qu'il est en train de lire. Il dit le Rav, מהקיץ עד הלילה בכל יומיים עולים מתרחש במשך היום מתפילה עד לימוד אוכל ביחס את כל בני האדם שבאים בדעתם. En réalité, quand quelqu'un parle de Yirat Shamayim, tout ce qu'il fait depuis le matin jusqu'au soir, tout ce qu'il fait du matin jusqu'au soir, quand on parle de quelqu'un qui a Yirat Shamayim, oh là là, ce matin, je sais pas, j'ai mal répondu à la caissière, alors j'étais énervé, j'ai pas le temps, j'avais les enfants à parler. Chaque chose est un problème. Chaque chose tu réfléchis. Chaque chose. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, c'est Yirat Shamayim. Tout ce que tu fais, c'est pour dévoiler le divin. Tout ce que tu fais, c'est pour éclairer le monde avec tes lumières. Et là, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Le contraire. Tu dis, oh là là, je me suis trompé, je me suis énervé, j'aurais pas dû, Alors qu'en réalité, quelqu'un qui n'est pas dans Yirat Shamayim, qu'est-ce qu'il fait? Il dort, il se tabarre chez moi, il met une série américaine, il dort. Isha, Banim, Orchim. Qu'est-ce qu'ils vont être nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur prépare? Qu'est-ce qu'on va leur donner? Isha, à nos femmes, nos enfants, à nos invités, il dit le Rav. מה שאנחנו לומדים מכל הספר הוא יראה אין המעלה אחת בין שאר המעלות. Il y en a qui pensent que la Yirat Shamayim c'est une ma'ala, c'est-à-dire c'est un niveau qui, en réalité, il y a d'autres choses aussi qui sont à travailler dans la Avodat Hashem. Donc ça et d'autres choses, donc ça fait tellement de choses. Par quoi on va commencer? Il y en a tellement, il y a tellement de travail. En réalité, le libre arbitre, tu ne l'as que par la Yirat Shamayim, donc commence par autre chose. Commence par le départ. Vous voulez le masgan? Oui, ça marche. C'est bon. C'est dedans la télécommande. Il dit le Rav.